Bonjour chers amis, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous voulons partager avec vous la dévotion du dimanche 30 juin 2024. Son cœur en toi. Romains 5, verset 5, nous lisons « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous savez quoi? Les hommes et les femmes de Dieu, ceux-là qui sont authentiques, reconnaîtront la véritable compassion. Un chrétien a la capacité d'aimer un étranger parce que l'amour de Christ le presse. Selon 2 Corinthiens 5,14, il dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et c'est très intéressant de bien comprendre ça, que l'amour que nous avons reçu, l'amour qui est de Dieu, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est l'amour inconditionnel. Et par cet amour-là, le chrétien est capable de montrer de la bonté envers le disgracieux. Il est capable de montrer de la bonté envers le malade. Il est capable de montrer de la bonté envers l'injurieux. Parce qu'en Christ, il ne doit y avoir aucune acception de personne. Dans Jacques 2, versets 1 à 3, il est dit, « Mes frères, que votre foi à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Vous voyez, mes amis, si c'est ainsi qu'on agit, si c'est ainsi qu'on se comporte, si c'est ainsi que nous fonctionnons, ça montre quoi? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre vie chrétienne. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qu'on vit? Est-ce qu'on vit véritablement quelque chose? Parce que Dieu nous invite à ne faire acception de personne. C'est pas lui, il est venu avec ceci, donc il est mieux que l'autre, ainsi de suite. Non. Nous respectons tout le monde. Parce que l'amour que nous avons, qui a été déversé dans notre cœur, est un amour inconditionnel. Et c'est seulement à travers son amour inconditionnel qu'une personne peut éprouver les larmes légitimes de compassion. C'est sa présence à l'intérieur de nous qui nous incite à avoir ces larmes de compassion. Puisque nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous avons l'Esprit qui demeure en nous, dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ainsi, considérons le fait que le Saint-Esprit nous utilise continuellement pour édifier le corps de Christ et pour gagner les perdus, pour gagner ceux qui ne sont pas encore en Christ, les âmes perdues. Nous devons reconnaître sa présence. Et de nombreuses fois, chaque jour, il est très important de comprendre que Dieu nous mandatera pour des responsabilités et des tâches particulières. Les croyants ont accès à la plénitude constante de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. C'est ça, mes amis. Être rempli du Saint-Esprit. Ça nous amène à être remplis de l'amour de Dieu. Un aspect du ministère de l'Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est de le rendre conscient de l'ampleur de l'amour de Christ pour les perdus, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, afin de les amener à venir à Christ, parce que lui-même, il est amené par le Saint-Esprit à se soucier des besoins de l'homme. Romains 5,5.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maintes fois, la compassion de Dieu est exprimée par la vie du croyant, quand il demeure dans l'esprit et qu'il est motivé par l'amour divin. Permettez à Dieu d'exprimer son cœur à travers vous en reconnaissant constamment la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Merci, c'était l'Église évangélique de la grâce. Je vous laisse sur cette dévotion. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire vos sujets de prière et peut-être des questions si vous en avez au 65 59 37 44. Et c'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Merci.